Hop les messieurs, dames, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je sais, ici j'ai un bouton de moustique, mais c'est comme ça, on n'en reparle plus, voilà. Au moins c'est dit. Donc aujourd'hui, on va parler de ma passion cachée. Et ma passion cachée n'est rien d'autre que la Formule 1. Je sais, c'est pas très original, parce que comme des millions de personnes, je suis fan de F1. Donc déjà pour commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas la Formule 1, même si je pense que à peu près tout le monde connaît la F1. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Formule 1, c'est un championnat automobile où 20 pilotes se battent pour une seule place, celle de champion du monde. À l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais toujours pas qui a gagné le championnat du monde 2024. Mais peut-être qu'au moment de la sortie de la vidéo, vous le saurez. Donc vu que je sais pas qui c'est, je pourrais pas faire de débrief. Mais à défaut de débrief, je vais vous montrer tous les objets qui ont un rapport avec la Formule 1 de près ou de loin que j'ai chez moi. Donc on va commencer très simple avec des choses qui sont directement dans le décor depuis le début ou qui viennent juste d'arriver. Premièrement, on a cette petite figurine Pop Max Verstappen qui est un peu sale, même si je l'ai acheté il y a pas longtemps du tout. Je l'ai acheté en Grèce. Voilà, donc je la laisse dans sa boîte, mais je vais bientôt l'enlever, je pense. Donc voilà, elle est dans le décor juste ici. Ensuite, j'ai cette petite Formule 1 McLaren qui date de 2004 je crois, si je dis pas de bêtises. Je regarderai mais elle date de 2004. Donc elle est plutôt bien, elle va bien dans le décor. Alors il y a un peu de poussière parce que j'ai pas... Je la repose dans le décor bien évidemment, parce qu'elle nous tient compagnie. Ensuite j'ai beaucoup de livres sur la Formule 1. Alors c'est pas du tout une promo pour tous les livres ou pour toutes les choses que je montre, c'est juste je vous montre ce que j'ai. Donc le premier c'est les 100 choses que tout fan de F1 doit savoir avant de mourir. Donc c'est un livre assez intéressant, voilà, où en fait il y a plein de petites anecdotes qui se sont passées durant toutes ces années de Formule 1 depuis 1954 je crois. J'en ai un autre sur Max Verstappen. Alors celui-là je l'ai pas encore lu, faut que je m'y mette, mais il a l'air super intéressant sur la vie de Max Verstappen. Pareil, tous les liens de tout ce que je montre c'est en description, même si je suis pas sponsorisé, j'ai rien du tout. J'ai aussi plein d'autres trucs encore sur la Formule 1. Plus récemment j'ai acheté ce livre là, donc c'est le livre de Günther Steiner. Günther Steiner ça a été dernièrement le directeur d'écurie de chez Haas, une écurie de Formule 1. Donc il a sorti un livre, je crois que c'est son deuxième livre. Pour ceux qui n'aiment pas trop la lecture mais qui kiffent la Formule 1, je vous le recommande vraiment parce que c'est écrit assez gros, je sais pas si on va voir. Donc ce livre là il va aller dans le décor. Mais juste avant, j'ai acheté ce mastodon. Il est trop lourd comme livre, c'est incroyable. Donc c'est un livre sur Pierre Gasly et Esteban Ocon, deux pilotes qui sont actuellement à l'heure où je tourne dans la même écurie encore et qui le seront jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est un livre d'Alpine qui est assez cher quand même, mais il est bien honnêtement. Si vous kiffez la F1 et que vous aimez bien voir le travail d'une écurie, franchement je vous le recommande, il est incroyable. Faut aimer la lecture. Je vous préviens, j'aime pas la lecture mais pourtant je l'ai lu. Voilà, donc ça parle de tout, ça parle de Pierre Gasly, d'Esteban Ocon, ça parle aussi de Jack Doohan qui est le successeur de Esteban Ocon l'année prochaine. Ça parle en fait de beaucoup de pilotes qui sont dans l'académie de Alpine. Donc pareil, je vous conseille vraiment de l'acheter. Moi, il est bien en plus en déco. Il est juste ici. Moi j'ai encore plein d'autres choses à vous montrer sur la Formule 1. J'ai acheté des maillots et des t-shirts. Premier maillot de 2023. Je sais pas si vous allez le voir, c'est le maillot de Alpine. Parce que en 2023, j'étais fan d'Alpine jusqu'au moment où j'ai vu le crash en Australie. En vrai le maillot est très sympa, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai un t-shirt McLaren, Formula One, voilà. Ouais, c'est un petit t-shirt, en vrai je l'aime beaucoup. La texture est bien, je le mets souvent, en vrai il est bien. Donc voilà, mon petit maillot, c'est mon petit t-shirt. Et le dernier, c'est le meilleur pour la fin, c'est le maillot de cette année de mon pilote préféré. Voilà, donc déjà, il est chez McLaren, il est britannique, et c'est Lando Norris. Je suis désolé, Lando Norris, c'est mon pilote préféré, c'est mon pilote favori. En plus, qu'est-ce qu'il est beau le maillot, il est incroyable, sérieux. Il est magnifique, texture de fou. J'espère vraiment que l'année prochaine, il y aura marqué Norris 1. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai. Enfin, en vrai, j'ai encore plein d'autres trucs, mais ça n'a pas forcément un rapport direct avec la Formule 1. Donc en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu aussi juste ici le calendrier de Formule 1 qui va bientôt se faire remplacer. Voilà, je tiens à vous le dire, le décor ici va changer. Ne soyez pas surpris, c'est normal. Ici, il y aura l'affiche de Paris 2024 et juste ici, il y aura un planisphère. Mais je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!